Bienvenue sur La Bulle, un programme proposé par Stangelin. Bonjour, je m'appelle Gilles Bossigère, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et associé chez Stangelin en charge de l'ingénierie patrimoniale. Une chose est sûre, la société par action simplifiée est vraiment la forme juridique qui a le vent en poupe chez les entrepreneurs. En 2019, plus de 60% des sociétés créées étaient des SAS. Il y a plusieurs arguments qui justifient ce succès et on parle régulièrement de la flat tax sur les dividendes. La flat tax, c'est le nom qu'on donne à l'impôt dont on doit s'acquitter lorsqu'on perçoit des revenus du capital, principalement sur les dividendes et les plus-values de cession de titres. Concrètement, il s'agit d'un taux d'imposition global de 30%, totalement décorrélé de votre tranche d'imposition à l'impôt sur le revenu. Derrière cette appellation, la flat tax se décompose techniquement en deux composantes. Il y a d'abord le PFU, prélèvement forfaitaire unique, pour 12,8%, qui remplace l'impôt sur le revenu. Et il y a aussi les prélèvements sociaux, notamment la CSG, pour 17,2%. La somme des deux fait bien 30% d'imposition. Et bien pour son taux et sa simplicité, l'entrepreneur qui exerce son activité professionnelle au sein d'une société peut se rémunérer sous deux formes. Première possibilité, il peut se verser un salaire en tant que dirigeant de la société. Il faudra alors s'acquitter au niveau personnel de l'impôt sur le revenu au barème progressif et donc potentiellement être taxé jusqu'à 45%. Au niveau de la société, il faudra payer les cotisations sociales qui peuvent aller jusqu'à 80% du salaire net en SAS. La deuxième possibilité, c'est de se verser des dividendes en qualité d'associé de la SAS et donc de ne s'acquitter que de la flat tax de 30%. Du moins, c'est l'impression que ça donne. En réalité, ce n'est pas aussi simple. Il y a au moins deux limites à ce raisonnement. Déjà, il faut comparer ce qui est comparable. Ce taux de 30% taxe un dividende qui est prélevé sur un bénéfice après impôt sur les sociétés. Le salaire, quant à lui, entre dans les charges de la société et s'impute donc sur un bénéfice avant calcul de l'impôt sur les sociétés. En clair, le salaire et les charges sociales sont déductibles de l'impôt sur les sociétés, pas les dividendes. Dit autrement, avant de percevoir des dividendes, vous devrez vous acquitter de l'impôt sur les sociétés qui peut aller aujourd'hui jusqu'à 27,5% et c'est seulement après que la flat tax s'appliquera. Au final, ce cumul IS et flat tax donne un taux d'imposition global de près de 49%. On est bien loin des 30% annoncés et on est même au-delà des 45%, la tranche maximale d'imposition à l'impôt sur le revenu. Deuxième point d'attention est qu'on ne peut pas comparer une cotisation sociale à un impôt, cela reviendrait à comparer un placement à une dépense. Le taux de 49% d'imposition que nous venons de calculer est composé d'IS, de PFU, de prélèvements sociaux et donc d'aucune cotisation sociale. Concrètement, cela signifie que la flat tax ne produit aucun droit en matière de retraite, de maladie ou encore de prévoyance. Vous ne pouvez donc pas comparer la flat tax au taux des cotisations sociales qui certes sont plus importantes, mais constituent, pour certaines d'entre elles, une promesse de revenus futurs ou potentiels et donc une forme de placement. Tout d'abord, pour les entrepreneurs et les dirigeants de PME, écarter le régime social des gérants majoritaires de SARL au motif de l'assujettissement des dividendes aux cotisations sociales nous semble être une erreur. Déjà, ce régime social présente un excellent rapport entre les prestations perçues et les taux des cotisations sociales. Ensuite, dans certaines situations, le régime social des travailleurs non salariés permet même une imposition moindre des dividendes à celle de la flat tax. Concrètement, le combo SAS et dividendes sous flat tax a une pertinence pour les entrepreneurs qui sont pensionnés par ailleurs, les chômeurs en reprise d'activité, les retraités. Nous vous alertons toutefois sur l'émergence du concept de l'abus de droit social qui permet aux organismes sociaux de remettre en cause une rémunération sous forme de dividendes si celle-ci n'a que pour seul objectif d'échapper aux charges sociales. En effet, le principe est que les dividendes sont la rémunération du capital et les salaires la rémunération du travail. Or, dans une TPE, les fruits générés par la société sont issus du travail du dirigeant et non du capital qu'il a investi à l'origine. Ce travail doit donc donner lieu à salaire et non à dividende.